Alors, vous avez eu la première page du cours avec les différentes définitions du produit scalaire qu'on a utilisées dans l'exercice 1, page 307, enfin notamment les 3 premières définitions. Il y a une dernière définition qui est au programme aussi, qui est pas très facile à retenir écrite comme ça, là, hein, celle avec les 2 formules avec les normes. Mais ce qui est plus facile à retenir, c'est ce que je vous ai mis dans les propriétés du produit scalaire, avec les produits scalaires remarquables qui sont là. Donc, qui est que le produit scalaire de la somme de vecteurs u plus v au carré, c'est égal à norme de u au carré, plus 2 fois le produit scalaire des vecteurs u et v, plus la norme de v au carré. Donc ça ressemble vraiment beaucoup à l'identité remarquable a plus b au carré. C'est pour ça que je dis que c'est plus facile à retenir. Si vous prenez cette formule-là, qui n'est pas compliquée à retenir, et que vous isolez le produit scalaire u scalaire v, vous mettez tout le reste de l'autre côté, et bien vous allez vous retrouver avec cette égalité u scalaire v égale la norme de u plus v au carré, moins la norme de u au carré, moins la norme de v au carré, tout ça divisé par 2 à cause du facteur 2 que vous aviez ici. Et puis si vous utilisez l'identité remarquable, enfin celle qui ressemble à a moins b le tout au carré, vecteur u moins vecteur v au carré, ça vous donne norme de u au carré, plus 2 fois la norme de u scalaire v, plus la norme de v au carré. Et pareil, si vous isolez le produit scalaire u scalaire v dans cette formule-là, vous obtenez la première égalité qui est écrite au petit 4, qui est que vecteur u scalaire vecteur v, c'est 1/2 de norme de u au carré plus norme de v au carré moins norme de u moins v au carré. Parce que là, il y a un facteur moins devant, hein, donc ça donne l'opposé dans les signes. Et en utilisant cette formule-là que j'ai sélectionnée, si vous remplacez vecteur u par vecteur ab et vecteur v par vecteur ac, à la place de u scalaire v, vous obtenez vecteur ab scalaire vecteur ac, ça ok. Norme de u au carré, c'est la longueur ab au carré. Norme de v au carré, c'est la longueur AC au carré. Et si vous calculez la différence vecteur U moins vecteur V, ça vous donne vecteur AB moins vecteur AC, ce qui est égal à vecteur AB plus vecteur CA. Et si vous inversez les deux vecteurs, là, vous obtenez vecteur CA plus vecteur AB, ou encore vecteur CB. Et donc quand vous remplacez donc dans la formule, là, on avait donc remplacé norme de u au carré plus norme de v au carré par ab carré plus ac au carré. Si vous remplacez maintenant le vecteur u moins v par le vecteur cb, donc la norme de cb du vecteur cb au carré, c'est pareil que la longueur bc au carré. Donc on se retrouve avec le produit scalaire vecteur ab scalaire vecteur ac qui est égal à 1/2 fois le carré de ab plus le carré de ac moins le carré de bc. Des cas particuliers qui peuvent être pratiques, c'est que si les vecteurs sont collinéaires et de même sens, alors le produit scalaire u scalaire v, c'est norme de u fois norme de v. On l'a utilisé dans la question A de l'exercice 1, page 307, quand on a utilisé le produit scalaire. Et si les vecteurs sont collinéaires et de sens opposé, alors c'est l'opposé du produit des normes. Un élément très important aussi avec le produit scalaire, c'est que deux vecteurs sont orthogonaux si et seulement si leur produit scalaire est nul. Ça, on va l'utiliser souvent. Quelque chose qu'on a utilisé aussi et que j'ai pas forcément dit, c'est que le produit scalaire de vecteur u scalaire vecteur u, c'est la norme de u au carré. Le produit scalaire est symétrique, vecteur u scalaire vecteur v ou vecteur v scalaire vecteur u, c'est la même chose. Et il y a les produits, les propriétés de linéarité qui fonctionnent bien aussi. Passons maintenant à la partie 2, donc on va définir le produit scalaire dans l'espace. Alors déjà, on va prendre deux vecteurs u et v de l'espace, s'il y a un des deux vecteurs qui est égal au vecteur nul, on pose que le produit scalaire des deux vecteurs est égal à 0. Si les deux vecteurs sont non nuls, on va prendre 3 points A, B et C de l'espace, tels que vecteur AB égale vecteur U et vecteur AC égale vecteur V. Donc ça, c'est pas très différent de ce qu'on a fait dans le plan, hein. On sait que comme A, B et C sont 3 points, il y a au moins un point qui contient les points A, B et C. Si les points sont alignés, il y a une infinité de plans. Mais si les points ne sont pas alignés, il y a un seul plan qui contient les points A, B et C. Et on définit le produit scalaire des vecteurs U et V comme étant le produit scalaire des vecteurs AB et AC dans le plan P. Cette définition, elle dépend que des vecteurs U et V au départ et pas du tout du choix des représentants qu'on fait pour les vecteurs U et B. Pour ça, on peut utiliser la définition du produit scalaire, la dernière qu'on ait vue dans la partie 1, là, que produit scalaire des vecteurs AB et AC, c'est 1/2 fois longueur AB au carré fois longueur AC au carré moins longueur BC au carré. Si on choisit deux autres représentants des vecteurs U et V avec A'B' et A'C', bah, les triangles ABC et A'B'C' seront isométriques, ce qui veut dire que les côtés, ils sont superposables.
les côtés sont 2 à 2 de même longueur, et du coup calculer le produit scalaire des vecteurs AB et AC, c'est la même chose que calculer le produit scalaire des vecteurs A'B' et A'C', puisque AB au carré ce sera pareil que A'B' au carré, longueur AC au carré sera pareil que la longueur A'C' au carré, et la longueur BC sera pareil que calculer la longueur B'C' au carré. Une fois qu'on a posé la manière de calculer un produit scalaire dans l'espace, pour calculer ce produit scalaire, on est donc ramené à un plan et on pourra utiliser une des définitions du produit scalaire vu dans la partie 1. On retrouve les mêmes propriétés du produit scalaire que ce qu'on a vu aussi à la fin de la partie 1, c'est-à-dire produit scalaire énorme, produit scalaire, je vais remonter un peu, voilà, produit scalaire énorme, produit scalaire et orthogonalité, deux vecteurs de l'espace, du coup, sont orthogonaux si et seulement si U scalaire V égale 0, et les propriétés algébriques du produit scalaire, donc qui sont vraies dans le plan et dans l'espace. Alors, un premier exemple d'application, c'est que si vous vous placez dans un tétraèdre régulier dont les arêtes sont de longueur L, on peut démontrer que les arêtes AD et BC sont orthogonales. Alors pour ça, je vous conseille dans un premier temps de faire un schéma. Et je vais corriger cet exemple maintenant, donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez sur pause et puis vous essayez de le faire avant de noter la correction. Pour démontrer que les arêtes AD, donc les segments AD et BC sont orthogonaux, on va passer par le produit scalaire. On va montrer que le produit scalaire des vecteurs AD et BC vaut 0. Et pour calculer le produit scalaire des vecteurs AD et BC, on va utiliser la relation de Schall pour se ramener à des produits scalaires qu'on sait calculer, puisqu'on sait qu'on est dans un tétraèdre régulier, c'est-à-dire que chacune des faces est un triangle équilatéral, et donc on sait que toutes les longueurs de toutes les arêtes sont les mêmes, c'est L, et tous les angles sont égaux à 60 degrés. Alors le problème avec AD et BC, si on reste comme ça, c'est qu'on est sur deux faces différentes. Avec la relation de Schall, on va se ramener à calculer deux produits scalaires, mais chacun de ces deux produits scalaires seront sur des vecteurs qui sont situés sur la même face. Donc le vecteur AD, j'ai décidé de ne pas y toucher, et pour le vecteur BC, j'ai utilisé la relation de Schall en écrivant que c'était pareil que le vecteur BA plus le vecteur AC. Ce qui revient par linéarité à calculer le produit scalaire des vecteurs, enfin la somme, vecteur AD scalaire vecteur BA plus vecteur AD scalaire vecteur AC. Vecteur AD scalaire vecteur BA, c'est pareil que l'opposé du produit scalaire, vecteur AD scalaire vecteur AB, et puis vecteur AD scalaire vecteur AC, on le voit ici, vecteur AD scalaire vecteur AC ici. Alors vecteur AD scalaire vecteur AB, c'est pareil que le produit de la longueur AD par la longueur AB par le cosinus de l'angle BAD qui vaut 60 degrés. Et le produit scalaire vecteur AD scalaire vecteur AC, vecteur AD scalaire vecteur AC, c'est pareil que le produit des longueurs AD et AC par le cosinus de l'angle DAC qui lui aussi vaut 60 degrés. Donc on se retrouve avec le produit scalaire AD scalaire vecteur BC qui est égal à moins L fois cosinus 60 degrés plus L fois cosinus 60 degrés, ce qui finalement est égal à 0. Donc le produit scalaire des vecteurs AD et BC vaut 0, et donc les arêtes AD et BC sont orthogonales. Donc là on voit que l'outil produit scalaire, pour démontrer que vous avez des droites qui sont orthogonales ou des vecteurs qui sont orthogonaux, il est très efficace, et c'est une des utilisations principales du produit scalaire.